Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous présente Bob. Bob, notre nouveau compagnon qui est bien sympa de nous faire la vaisselle. Alexis vous en parlait la semaine dernière et du coup ça y est, c'est fait, on l'a testé, on a enfin de quoi vous présenter aujourd'hui. C'est un lave-vaisselle, ça faisait bien longtemps que ça nous titillait pour plusieurs raisons. En fait, la première c'est que dans un véhicule aménagé, en général on manque d'eau ou d'électricité et c'était vraiment notre première peur, c'est est-ce que vraiment on peut se permettre d'avoir ce genre d'appareil dans un camping-car ou un camion. On a passé le pas du coup il y a quelques jours, on l'avait commandé et on a pu aller le chercher en magasin et on s'en est servi vraiment très rapidement quand on l'a eu. Notre premier avis après une semaine d'utilisation, c'est qu'aujourd'hui on adore vraiment le principe pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il va falloir une bonne capacité électrique en sachant qu'il y a des modes éco, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Sur de l'utilisation au quotidien, pour 2 voire même aujourd'hui pour 3, c'est vraiment un bon investissement quand on vit à l'année dedans et qu'on veut optimiser en fait son temps autre que dans les tâches ménagères. Si on a vraiment voulu passer le pas, c'était par rapport à la consommation d'eau et d'électricité, mais aussi le fait d'attendre un deuxième enfant. On a clairement peur de manquer de temps, on a choisi ce mode de vie pour avoir le plus de temps à nous possible et forcément la vaisselle ça prend un peu de temps, alors on cherche à optimiser notre temps au plus possible. Quand on a reçu en fait le Bob, on est allé le chercher en magasin. Il était vraiment simple à installer, mais je vais vous réexpliquer, mais c'est vraiment très très simple. Il y a juste du coup le lave-vaisselle, derrière la sortie d'eau et la prise électrique. Il peut aussi y avoir un raccordement en fait avec un tuyau, un peu comme une machine à laver qui se raccorde directement au réseau d'eau ou au réservoir. Nous, on a choisi d'utiliser la deuxième option, c'est qu'en fait avec une carafe d'eau, il suffit de remplir au-dessus tout simplement. Il y a 4 litres d'autonomie, enfin 4 litres de réservoir dans le Bob. Donc niveau branchement, en fait, il y en a très très peu. C'est celui de l'électricité où forcément il faut qu'il soit branché. Et après le raccordement aux eaux usées. Et ça, c'est encore super bien pensé parce que du coup, on peut le mettre soit dans l'évier, un petit peu comme les anciennes machines à laver. Et en fait, il y a ce petit raccord. Ça fait partie du pack. En fait, c'est pensé pour soit le mettre dans un seau, soit aussi le mettre dans un jerrycan si on n'a pas d'évier ou si c'est pas à côté de l'évier. Je trouve vraiment le principe génial d'avoir pensé aux nomades à ce point. Il est vraiment utilisable pour ceux qui ont camion, camping-car et même les fourgons. Une fois qu'il a été installé, et comme je vous l'ai dit, ça va vraiment très très vite, on va pouvoir le remplir et faire les premiers cycles. Alors du coup, pour lancer les premiers cycles, il faut savoir que avec de l'eau et de l'électricité. Ce lave-vaisselle est vendu avec des cassettes. En fait, ça se présente vraiment un peu comme on ouvre ici, on insère la cassette et on referme. Et en fait, elle fait 30 lavages. Sur le principe, c'est super. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont prévu tous les produits qu'il fallait, la quantité la plus optimale, avec le fonctionnement, les produits de rinçage, ce qui est vraiment adopté pour ce lave-vaisselle. Il est aussi possible du coup de faire tourner le lave-vaisselle en fait sans cette fameuse cassette, juste en prenant n'importe quel produit vaisselle ou produit 3 en 1. Et alors par contre, vu qu'il n'est pas allumé, on peut l'ouvrir mais c'est un petit peu plus raide. En fait, il suffit de mettre un peu de produit vaisselle et ils expliquent bien dans la notice qu'il faut le mettre sur le hublot, sûrement parce que du coup ça doit tout de suite l'attraper. Le produit vaisselle ou le produit 3 en 1, c'est le plus adapté parce qu'après tout ce qui est tablette ou autre système de lave-vaisselle, c'est souvent des choses compactes et du coup vu que ce sont des cycles courts, la tablette va pas avoir le temps de se diffuser correctement et du coup ça va créer des amas de tablettes. Voilà. Maintenant qu'on a vu l'installation de ce lave-vaisselle, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, on l'a laissé plein, il a tourné ce matin. J'ai dit à Alex, on le laisse plein pour montrer à peu près comment on le charge. Grosso modo, on arrive à mettre, ça dépend, le petit déjeuner et un repas. Vu que des fois on mange salade ou sandwich le midi, c'est vrai que nous ça peut nous tenir à peu près 24 heures. Mine de rien, le lave-vaisselle ça reste quand même super efficace. Par exemple, quand vraiment on veut le blinder, là j'aurais rajouté une casserole si on en avait eu une. Et ça aurait quand même super bien lavé. Même en le chargeant beaucoup. Niveau lavage, à la rigueur, on va changer de cycle. Je vous en reparle juste après. Mais en mode un peu plus intensif, ça lavera quand même super bien. Juste du coup, on mettra des choses qui sont vraiment pas encombrantes en premier lieu. Et puis dessus, on mettra par exemple la gamelle. Donc du coup, en fait, il suffit d'appuyer juste sur le bouton du milieu pour l'allumer.
Ce que j'aime beaucoup par rapport à d'autres équipements de la maison, par exemple, on a aussi une machine à laver. Et la machine à laver, j'avais vraiment eu beaucoup de mal à trouver avec toute transparence la consommation d'eau et la consommation électrique. En sachant que quand on vit dans un camping-car ou dans un camion, c'est vraiment la base de tout achat entre la consommation en direct et la consommation en eau. Et ce que j'aime vraiment beaucoup avec le Bob, c'est qu'ils sont 100% transparents, que ce soit sur la notice ou même sur le programme. C'est-à-dire que là, quand vous êtes sur tous les modes qui existent, il y a directement le nom du mode, le temps que ça va durer, le nombre de litres que ça va prendre et la température qui va prendre au plus haut. Celui qu'on va utiliser le plus, c'est le mode express, où c'est un mode qui va durer en fait 20 minutes, qui va prendre moins de 3 litres et qui va tourner en continu et qui va consommer à peu près 1000-1100 watts. Nous, ça nous décharge pas du tout nos batteries, on reste à 100%. On a sur le téléphone, on a Victron qui tourne en direct et du coup ça nous permet de nous rendre compte que la capacité solaire n'empêche pas du tout le fonctionnement de ce type d'appareil. Après, ça dépendra de chacun en fonction de votre consommation. Il faut savoir qu'il y a une fonction qui est encore un petit peu plus économique, c'est la fonction VR, où là pour le coup elle dure une quinzaine de minutes et prend moins de 2 litres. On l'a pas encore essayé, mais c'est ce que je disais à Alexis, j'aimerais bien l'essayer pour voir comment ça lave, parce que ça lave quand même à 65 degrés. Donc ça reste intéressant. Et l'autre fonction qu'on a essayé, c'est la fonction quotidien, où celle-ci elle va durer un petit peu plus longtemps. Elle dure 50 minutes, elle utilise moins de 4 litres. Faut savoir que c'est les plus gros cycles qui utilisent les moins de 4 litres. Mais par contre, quotidien, l'avantage c'est qu'en fait ça va tirer sur la résistance. La résistance ne va pas tourner en continu et ça c'est plutôt pratique en fonction de la capacité solaire qu'on peut avoir. Même si le cycle est plus long, il y a aussi un mode éco qui là du coup doit faire vraiment le même principe, à faire tourner de l'eau, la faire chauffer et après tourner comme ça, la refaire chauffer un petit peu. Une fois le cycle fini, la porte va s'ouvrir toute seule, naturellement. Et en fait, c'est un séchage naturel et qui n'utilise pas de consommation. C'est assez pratique parce que certains lave-vaisselle font des fins de cycle pour sécher. Alors, je me souviens plus exactement du principe, je suis pas la pro du lave-vaisselle. Petit point positif, donc du coup, ça s'est aimanté, ça se défait vraiment tout seul. Et en fait, il suffit donc, soit la porte elle s'ouvre comme vous avez vu quand on tire par la poignée, soit sinon en fait c'est aimanté et il suffit de passer la main à peu près au niveau de l'aimant, ça se déface tout seul. Voilà, c'est bête, mais si jamais vous avez les mains pleines, ça peut servir. Chose que j'ai pas abordée, c'est sa dimension. Quand on vit dans un camion, la dimension, ça compte énormément. Faut savoir que en largeur, il fait 34 cm, donc comptez 35. 50 par 50, enfin 49 par 49. Ce qui est vraiment super, c'est qu'en fait, on peut vraiment le caler dans un angle parce que le fond est complètement plat. La seule chose, c'est que si vous décidez de l'encastrer, par exemple, dans un fourgon, il faut pouvoir sortir la cassette si on veut mettre une cassette. Et surtout, et ben, du coup, qu'à la fin du cycle, que la porte puisse s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une porte devant, ou alors s'il y a la porte, il faut bien penser à la laisser ouverte et qu'il y ait bien la place que la porte avant s'ouvre. Les premiers prix, vous les trouverez à 350 €. Nous, on en a eu pour un petit peu plus cher parce qu'en fait, actuellement, pour les avoir tout de suite sur le marché, c'est les formules premium où il y a à l'intérieur la fonction UV, je vous en ai pas parlé, mais du coup, c'est une fonction à sec qui désinfecte. Il y a avec la petite carafe, enfin, il y a des options qui sont pas forcément essentielles en camping-car et vous trouverez plein d'autres informations ailleurs. Du coup, j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Grosso modo, le budget à prévoir, c'est 350 €. Il faut savoir qu'il est personnalisable. Vous pouvez avoir une devanture différente au niveau de la porte. Et les coloris du lave-vaisselle sont soit blancs, soit noirs. Je voulais revenir du coup sur notre avis. Ça fait qu'une semaine qu'on l'utilise, du coup on pourra pas vous donner un avis sur du long terme, mais on voulait quand même vous en parler parce qu'on a vraiment longtemps hésité. Sur beaucoup de forums, il était un petit peu vu comme l'objet qui sert à rien dans un camping-car, ou qui sert à rien dans un camion. Et honnêtement, si on part de ce principe-là, tout ne sert à rien. Le lave-linge sert à rien parce que tu peux très bien aller en laverie, laver ton linge, ou la gazinière ça sert à rien parce que les petits camping-gaz ça marche aussi. Nous on est vraiment parti sur l'optique de se faire plaisir et d'avoir du temps pour nous, de pouvoir mettre la vaisselle à laver tout en faisant autre chose. C'est vraiment un gain de temps. 20 minutes pour un cycle, c'est rien du tout. Et au final, on sent vraiment la différence. Au lieu que la vaisselle, elle traîne quand on a des amis, comme en ce moment où on passe beaucoup de journées à l'extérieur. En soi, le principe est vraiment bon. Il y a eu beaucoup d'efforts faits par cette fameuse entreprise française. Il faut savoir que Bob, c'est un lave-vaisselle qui est français, qui est construit en France et qui est, pour moi, je trouve qualitatif, qui a été très bien pensé pour les petites maisons, pour les petits espaces. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'adapté pour nous. Avec
Alexis, pour le moment, on en est vraiment ravis. Bien sûr qu'il est possible d'utiliser aussi peu d'eau pour des cycles. Il y en a qui diront oui, deux assiettes et 4 couteaux, 2 verres ça prend moins. Et c'est vrai, ça dépend vraiment de la façon de faire et de comment on va le charger. Nous, de la façon qu'on le charge, de la façon qu'on fait la vaisselle, même en ayant des techniques pour peu consommer, ça vient au moins à du kiff-kiff. Si vous avez des questions ou si vous voulez un petit peu plus d'avis personnels, vous pouvez toujours nous mettre en commentaire, n'hésitez pas. J'ai vu qu'à la fin du guide, elle a super bien fait la notice. J'ai vu à la fin de notre notice qu'on pouvait avoir 20 € si on parrainait du coup des personnes intéressées. Je crois qu'en échange on a 5 €, c'est pas trop pour le principe, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, je regarderai ces fameux codes pour que vous puissiez bénéficier mine de rien des 20 €. J'ai pas trouvé d'autres codes intéressants sur internet. On peut le trouver sur plein de sites, en sachant que quand on vit en camion, c'est bien de savoir qu'on peut aller en magasin et le commander en premium, enfin le pack premium on peut l'avoir en 24 heures. Nous c'est ce qui nous a beaucoup arrangé, le fait de pas pouvoir le commander à domicile, ça gênait, c'est quand même un gros carton, on voulait pas encombrer des proches, donc on avait choisi cette option là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas souvent que je tourne les vidéos et du coup je suis pas forcément hyper à l'aise et c'est un super entraînement pour moi. N'oubliez pas qu'on a aussi fait notre page sur Tipeee. Tipeee du coup c'est une façon de nous soutenir, on essaye du coup de mettre des contreparties à l'intérieur. Actuellement Alexis vous envoie des moments de vie avec des photos et tout bientôt moi je proposerai des activités pour les enfants à télécharger et à imprimer vous-même. Voilà, c'est des contreparties pour vous remercier de nous soutenir dans notre projet qui est de partager un maximum notre façon de vivre, notre mode de vie et de pouvoir être présent sur les routes. Passez un bon dimanche en espérant qu'il sera beau. Normalement ils annoncent beau temps aujourd'hui, c'est ce que j'espère. À mercredi pour la prochaine vidéo, ciao!